Bienvenue sur le podcast de Maison et Domotique, le magazine dédié à la domotique et aux objets connectés. Salut les amis! Comme chaque semaine, je vous propose aujourd'hui le débrief sur l'actualité du blog et de la domotique en général, mais également des sujets autour de la maison, de la finance et la high-tech. Un article que vous étiez nombreux à attendre, le comparatif des stations solaires. J'y ai comparé les 4 solutions que j'ai eu l'occasion de tester depuis un an. BIM, EKWater, Supersolar et Synology, selon 5 critères. La facilité d'installation, le côté plug and play, la flexibilité, l'esthétique, l'application mobile et enfin la rentabilité qui est sans doute le point le plus important pour beaucoup. Si côté plug and play, c'est Synology et Supersolar qui remportent les points, car ces solutions s'installent réellement en 2 minutes, côté esthétique et application mobile, c'est très clairement BIM. Mais du fait de son réglage sur 3 positions et de son panneau de 400 watts crête pour un tarif identique à ses concurrents, c'est finalement Synology qui arrive en première position. La solution s'installe en moins de 2 minutes, peut s'orienter selon 3 angles, reste assez jolie grâce à son panneau entièrement noir et surtout apporte la meilleure productivité photovoltaïque du classement. BIM arrive toutefois en seconde position grâce à une esthétique très sympa et une application très bien réalisée pour le suivi de production. Vous retrouverez le détail des analyses dans le comparatif ainsi que des liens vers chaque test détaillé. Parmi les tests de matériel, je vous ai proposé également le BenQ JS50, un vidéoprojecteur nomade qui embarque un système audio 2.1 très puissant. Vidéo Full HD 1080, autofocus automatique et système Android TV embarqué, le BenQ JS50 s'avère extrêmement complet et polyvalent, notamment grâce à sa batterie intégrée qui permet de profiter de plus de 2 heures de vidéo où on souhaite, sur la terrasse, en camping, dans la chambre, etc. Ce projecteur peut également être utilisé en mode enceinte connectée Bluetooth. Dans ce cas, on profite d'un superbe son 2.1 avec projection vidéo coupée, ce qui permet d'avoir une très bonne autonomie en audio. Comme d'habitude, BenQ livre son projecteur avec une sacoche de rangement, très pratique, surtout pour une utilisation nomade. Pour une fois, en parallèle du test écrit, je vous ai proposé également une présentation vidéo sur YouTube. Un nouvel exercice pour moi, n'hésitez donc pas à me dire ce que vous en pensez. Autre test présenté cette semaine, celui du portier vidéo 2N IP Style. Une présentation assez globale, tant ce portier est complet. Il s'adresse d'ailleurs en priorité aux résidentiels haut de gamme et aux bureaux, car son tarif approche les 4000 €. Mais c'est en effet un portier vidéo haut de gamme affichant un grand écran tactile de 10 pouces, capable de présenter les logos des sociétés et jusqu'à 10 000 contacts. Caméra HD 5 millions de pixels, grand angle, RFID, Bluetooth, communication SIP, requête HTTP, API ultra complète. Il y a peu de choses qui ne seront pas réalisables avec ce portier. Mais il faudra passer par la lecture du manuel de 500 pages pour l'exploiter pleinement. En réalité, si l'installation s'avère relativement simple grâce à une connexion Ethernet PoE, il faudra généralement passer par un installateur pour le configurer correctement. Mais il est très intéressant de voir ce qu'il est capable de faire. Mais N2N propose également des modèles plus grand public et plus abordables. N'hésitez donc pas à découvrir ce fabricant. Dernier test beaucoup plus simple, celui de la multiprise USB Ugreen. Les multiprises USB ne sont pas si exceptionnelles que ça, on trouve aujourd'hui des blocs multiprises de 4 ou 5 prises de 130 volts avec 2 à 4 ports USB permettant de recharger smartphone et tablette. Mais leur défaut principal est que ces multiprises sont imposantes et prennent beaucoup trop de place pour être posées sur un bureau ou une table de nuit par exemple. La multiprise USB Ugreen est intéressante d'une part par son format. Elle mesure en effet un peu moins de 13 cm de large sur 6 cm de profondeur sur 4 cm de haut. Ce petit bloc ajoute 2 prises de 130 volts pouvant supporter jusqu'à 4000 watts, mais également 2 ports USB-A et un port USB-C, tous compatibles recharge rapide. On pourra donc tout aussi bien s'en servir pour des appareils peu gourmands dans un bureau ou une chambre, mais également pour des appareils beaucoup plus gourmands dans une cuisine ou un atelier par exemple. On est toujours à la recherche d'une prise électrique pour brancher ponctuellement un appareil ou d'une prise USB pour recharger nos smartphones, tablettes et tout ce qui peut se recharger en USB. Généralement, les prises électriques sont en bas du mur, parfois même cachées par des meubles. La multiprise USB Ugreen permet d'obtenir des prises où on souhaite, que ce soit sur le bureau, la table de nuit, le plan de travail de la cuisine, etc. Son bloc de 2 prises est compact pour pouvoir être placé n'importe où, et les prises USB à recharge rapide s'avèrent très pratiques pour brancher ou charger n'importe quel appareil USB. Bref, j'adore, il y a plusieurs endroits de la maison qui vont en être équipés. Vendu une trentaine d'euros, c'est un accessoire très pratique. Du côté de nos collègues, la période a été bien remplie également. La Z-Wave Alliance a annoncé le 4 millième produit certifié. Ce protocole a aujourd'hui un catalogue considérable. Domado nous a d'ailleurs présenté le nouveau détecteur Z-Wave 4 en 1 de chez Zooz qui utilise la puce série 700. Domoblog nous explique comment installer et monitorer MQTT et Zigbee 2 MQTT sur Home Assistant, une installation sur laquelle il va falloir que je me penche sérieusement. Domoblog et Techno727 nous ont également présenté 2 robots aspirateurs, le Trifo Max Pet qui dispose d'une caméra de surveillance et le Neabot Nomo N2. Mini Projet nous explique comment obtenir une remontée d'informations sur un compteur à gaz Gaspard en utilisant LoRa.
Le blog domotique nous présente la nouvelle serrure connectée de Switchbot qui s'installe en moins d'1 minute. Nord Domotique a testé le spot connecté Inner via un kit de démarrage. Et enfin, Mac Forever nous présente les nouveaux produits Philips Hue, dont un nouveau switch 4 boutons et cadran rotatif très intéressant. Enfin, les bons plans du moment. Comme vous le savez sans doute, les soldes ont démarré mercredi dernier. Ainsi, je vous ai regroupé une sélection de 100 produits domotiques à prix cassé. Que ce soit des box domotiques, les box Sidon, les périphériques Zigbee ou Z-Wave, vous aurez jusqu'à 40% de réduction. Si vous souhaitez sécuriser correctement votre maison, ou si vous cherchez une alarme compatible Shidom, vous pourrez profiter de 22% sur la meilleure alarme du moment. L'alarme Ajax dont je vous avais proposé un test complet il y a quelques mois. Il est également possible de trouver de belles réductions sur les produits Philips Hue, jusqu'à 50% de réduction. Les excellents robots aspirateurs Roborock sont également à prix cassé pour les soldes. La serrure connectée Nuki Smart Lock 3.0, toute récente, est disponible à 114 € seulement au lieu de 149 €. Un très bon modèle, facile à installer si vous souhaitez domotiser votre porte. On notera également quelques réductions sur les produits Netatmo, que ce soit le thermostat, la station météo connectée ou les caméras de sécurité. Et enfin, de belles réductions sur les vélos électriques en solde chez GoGoBest. Si vous voulez profiter de belles promenades en nature cet été sans peiner, c'est une offre à ne pas louper. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite un bon week-end et je vous dis donc à la semaine prochaine.